Tu as appliqué ton primaire sur le sol. En attendant qu'il sèche, on va préparer les eaux colorées. Lorsque tu fais un sol coulé, on a donc un sac de poudre avec une dose colorante qui permet donc de faire ta couleur de béton. Cette dose colorante, elle est donc à rallonger avec de l'eau jusqu'à obtention de ce litrage. Donc c'est bien la dose colorante plus l'eau qui fait 5,5. C'est vraiment important de le respecter. Donc on remue la dose colorante, on la verse dans notre gros mesureur. Et puis on va venir nettoyer au fur et à mesure ce bidon jusqu'à ce que tout le pigment soit versé dans l'eau pour être sûr d'avoir les mêmes teintes au fur et à mesure de la couleur. Faut que tu fasses attention à une chose, c'est que lorsque tu remues ta dose colorante, ça a tendance à créer en fait le fait que tu n'aies pas assez d'eau dans ton mélange, donc des différences de couleurs, un produit trop épais. Voilà, nos doses sont préparées. Donc, on a préparé nos doses colorantes. On redonne un coup de mélangeur pour réhomogénéiser la couleur. On va ensuite mélangeur, seau de couleur, un seau vide, un tamis, de manière à pouvoir basculer la poudre dans le seau vide. Donc, nous avons notre eau colorée à 5,5 litres. Notre poudre. Donc, il faut mélanger en même temps qu'on verse la poudre. Donc, je vais te laisser mélanger et je vais verser la poudre. Une fois que le mélange sera fait, on le tamisera et on laissera reposer 2 minutes avant d'aller couler. On laisse reposer ce mélange 2 minutes avant d'aller l'appliquer. On va préparer en attendant un deuxième mélange. Pour la couler, on va verser le produit directement sur le sol. On va venir l'étaler. On fait attention au bord. Alors ici, on est sur une partie qui est un petit peu carrée, donc on va venir appliquer le produit en 7 mm au lieu de 4 normalement préconisés sur un support qui est lisse. Donc on vient délicatement, on n'a pas protégé les murs. On vient délicatement déposer le produit le long des murs. Pour réguler l'épaisseur, vous savez qu'avec un sac ou un seau de 25 kg, on fait en 4 mm 3,7 mètres carrés. On va fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec un seau, on fait à peu près 3,7 mètres carrés en 4 mm. Là, on est en presque 7,8, donc c'est moitié moins. Donc on va faire une sorte de quadrillage virtuel pour pas tirer le produit à plus de la surface qu'il est censé faire. Donc on va verser le produit et on va s'arrêter de le tirer pour pouvoir faire la surface qu'on a besoin de faire. Donc une fois que le produit donc, vient tirer dans le long des murs,
on vient mettre sa flamande d'abord et on vient tirer le produit tout doucement pour l'étaler correctement. Bien à plat, il faut que la flamande elle soit bien à plat sur toute la longueur de la flamande, de manière à ne pas créer de vagues. Donc on fait attention de ne pas incliner la taloche vers l'avant ou vers l'arrière. Si on l'incline trop vers l'avant, on creuse. Et si on l'incline trop vers l'arrière, on creuse également. Donc il faut être bien à plat sur toute la longueur de la flamande.